La pop culture a joué et joue encore un rôle important dans la représentation et la visibilisation du VIH. Elle permet entre autres d'avoir un regard plus empathique et proche des réalités des personnes séropositives. La stigmatisation et la diffusion de fake news ont contribué à propager une certaine représentation du VIH/SIDA. Et bien heureusement, certaines œuvres montrent une réalité plus proche du réel et loin des idées reçues. Pour cette vidéo, on a sélectionné des extraits de films et de séries qui font des récits de personnes séropositives et de la lutte contre le VIH/SIDA. Certaines œuvres sont inspirées de faits réels, tandis que d'autres sont entièrement fictives. Dans l'imaginaire commun, on pense que quand une personne annonce sa séropositivité, ça se passe forcément mal, ce qui peut être le cas, mais ça peut aussi bien se passer. You're a legend, Fred. You're bloody right I am. We're all legends. But you're right, I am a legend. On peut voir dans certaines annonces qu'au-delà de l'appréhension de la réaction de l'autre, il y a une honte intériorisée. I'm ashamed that it happened, even though I don't want to be, but I guess I just hate disappointing people, especially you. Et ce qui peut bien souvent provoquer les mauvaises réactions, c'est le manque de connaissances sur le sujet. Le plus gros problème de tous les problèmes, c'est pas le VIH, c'est l'ignorance. Et alors l'ignorance, ça entraîne un autre très gros problème, c'est la peur. Et alors la peur, sa meilleure pote, c'est le rejet, et alors ça, c'est vraiment pas possible. D'ailleurs, de plus en plus dans les œuvres, on montre des femmes séropositives, pour casser cette idée reçue que cela ne touche que certaines personnes. Tomo mi medicación, me hago mis análisis cada 4 meses y el virus que tengo es indetectable en la sangre, así que significa que no os podéis contagiar. On aborde aussi la question de la PrEP au sein des couples. I'm not going to be able to enjoy any sex if I'm worried I'm putting you in danger. I'm on PrEP. You have 2 more weeks before it works. Ces œuvres apportent aussi un regard historique sur les mouvements de lutte en pleine épidémie du VIH/SIDA dans les années 80 et 90. On y voit notamment la manière dont les communautés LGBTQIA+, étaient en première ligne pour alerter les autorités publiques. We will not allow his racist, sexist, homophobic ideologies to affect the health of every single person on this planet. Dans Pause, ou 120 battements par minute, certaines scènes s'inspirent de véritables actions menées à l'époque par ACT UP. Fondée en 1989, ACT UP, association militante homosexuelle, lutte contre le VIH/SIDA et pour l'accès à la prévention, au dépistage, aux soins et aux droits. Nous vivons le sida comme une guerre invisible aux yeux des autres. Pourtant nos amis meurent, et nous ne voulons pas mourir. Et encore aujourd'hui, de nombreuses œuvres voient le jour et mettent au cœur de leur récit la lutte contre le VIH/SIDA. C'est une façon de continuer à lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'encontre des personnes séropositives.